La transmission hydrostatique consiste à déplacer un engin par la force de l'huile. Comment fonctionne cette transmission? Le moteur du chariot entraîne une pompe à pistons axiaux qui est constituée d'un bloc cylindre avec des pistons rotatifs sur un disque circulaire, appelé barillet, dont l'angle peut être réglé en continu pour commander l'écoulement de l'huile. Pour inverser le sens de marche, on incline le plateau vers l'autre côté et l'huile circule dans la direction opposée. Un flux d'huile sous haute pression entraîne d'un mouvement circulaire les deux moteurs à pistons axiaux placés sur chaque roue motrice. La vitesse du chariot dépend du flux d'huile en sortie de la pompe à débit variable. Plus l'angle du plateau augmente, plus le flux d'huile est important et le chariot accélère en douceur et de manière continue. Si le plateau pivote en arrière, le chariot est freiné sans la nécessité d'un système de freinage supplémentaire et sans aucune usure des composants. Lorsque le plateau est dans une position neutre, le chariot est immobile. La transmission hydrostatique Fenwick ne nécessite pas de pièces telles qu'un embrayage ou un différentiel qui sont susceptibles d'être endommagés et usés. L'hydraulique de levage Fenwick est alimentée par une pompe à cylindrée variable qui fait varier le volume d'huile en fonction de la charge. Les contrôleurs Fenwick régulent la relation entre le moteur de traction et la pompe de levage. Les deux fonctions, traction et levage, peuvent être actionnées simultanément. Elles sont gérées électroniquement de manière indépendante pour fournir à chacune la puissance nécessaire. La pompe hydraulique aspire l'huile dans le réservoir et l'envoie sous pression dans le circuit. L'huile passe par le distributeur qui l'aiguille. Elle va ainsi donner un mouvement défini au récepteur. En actionnant les pédales en avant ou en arrière, on déplace la pelle. Puis, l'huile retourne au réservoir. Dans cet exemple, on voit que le moteur hydraulique entraîne tout le train de chenille. L'huile passe par le joint tournant, situé entre la tourelle et le châssis, et retourne ensuite au réservoir.